La Russie et Corée du Nord frappé fort et pays sa yo confirmé accord qui a été signé dans mi-temps mois juin qui s'est passé pendant visite président russe Vladimir Poutine dans ville Pyongyang, capitale Corée du Nord. Eh bien, traité de partenariat stratégique global entre la Russie et Corée du Nord entré en vigueur jeudi 5 décembre. Selon détail, ministère russe des Affaires étrangères confirmé que traité de partenariat stratégique global entre la Russie et Corée du Nord entré en vigueur. Et avant sa agence centrale de presse nord-coréenne t'est déjà fait état d'entrer en vigueur traité ça. Un traité qui était signé entre deux pays sa yo qui la gen gros courri gouvernement sud-coréen cap traversé une situation très difficile dans moment ça et États-Unis qui pas jamais souhaité que la Russie et Corée du Nord signe un tel accord. Pays sa yo te toujours gen accord entre yo, mais yon accord côté que des pays sa yo engagé yo pour supporter l'autre dans tout sens pas jamais existé pendant toute histoire yo. Si un pays attaque Corée du Nord, la Russie a obligation pour lui bailler Corée du Nord support dans tout sens, même genre pour Corée du Nord. Et si pays ça a fait face à des situations économiques très difficiles, yon a aidé l'autre façon qui est capable. Yon traité partenariat stratégique global qui signe panique dans mi-temps dirigeant pays membres OTAN et Union européenne yo. Selon information yo, échange ratification traité partenariat stratégique global entre la Russie et la République populaire démocratique de Corée te fait dans la capitale la Russie qui se ville Moscou. Et événement ça a favorisé développement yon interaction bilatérale multiforme ou bien sous plusieurs formes entre deux pays yo. Et a contribué dans la stabilisation dans la construction d'un système de sécurité individuelle en Asie du Nord-Est et dans la région Asie-Pacifique là en général. Et dans ça qui gagne avec point clé dans le document ça, la Fédération de Russie et la République populaire démocratique de Corée engagé yo que en cas de menace d'agression armée contre un pays sa yo, des consultations à faites pour capable étudier éventuelles mesures pour capable porter assistance à pays sa qui menacé par un ennemi. Et en cas d'attaque armée contre un pays sa yo, l'autre la a fourni immédiatement une assistance militaire et l'autre type d'assistance. Assistance militaire, c'est pas seulement des armes, mais fournit des données satellitaires et aider pays ça qui attaque ya dissuader ennemis. Si c'est la Russie qui attaque, Corée du Nord non seulement a baillé la Russie assistance militaire, mais a utilisé des moyens militaires pour capable aider la Russie contrecarrer attaque ça. Même genre pour Corée du Nord s'il est attaqué par un ennemi. Et deux pays ça yo pas d'accord inclure l'autre pays dans accord ça cap menacer souveraineté accord ça et sécurité yon nan pays ça yo. Yon accord qu'a prêté entre la Russie et Corée du Nord. Et deux pays ça yo engagé yo pour yo pas soutenir yon mesure unilatérale bon côté yon contre l'autre. Si mesure ça yo imposé par un pays tiers ou bien par un autre pays. Et accord ça révélé ensemble défis croissants en matière de sécurité alimentaire et énergétique. Côté que deux pays yon doit aider l'autre faire face avec des problèmes énergétiques et alimentaires. Dans accord avant yo, la Russie était déjà engagée pour lui supporter Corée du Nord au niveau sécurité alimentaire. Yon cyclone te ravagé Corée du Nord ça gen quelques mois, la Russie lui-même te porté yon gros support by gouvernement nord-coréen. Et la Russie et Corée du Nord engagé dans accord ça pour capable coopérer pour sécurité régionale et mondiale durable. Deux pays ont signé traité partenariat stratégique global là, jeudi 19 juin pendant visite officielle président russe Vladimir Poutine dans capitale nord-coréenne, ville Pyongyang. Un accord qui te suscité en pile débat dans médias occidentaux et qui te contrarié dirigeants occidentaux. Eh bien, selon ça qui publié jeudi 5 décembre là, accord ça li entre en vigueur jour mercredi qui était 4 décembre là. Côté que la Russie et Corée du Nord
engagé pour capable supporter yon lot dans tout sens. Au niveau militaire, sécurité alimentaire et énergétique. Problème yon, c'est problème l'autre, malgré situation difficile que Corée du Nord a faire face. Et accord ça c'est une façon pour capable aider Corée du Nord faire face avec une série de défis qui pas petit. Et un tel accord mette États-Unis et Corée du Sud dans gros réfléchi, pays ça yo obligé réfléchir plusieurs fois dans provocation yo envers Corée du Nord. Côté que exercice militaire entre deux pays ça yo intensifié tout de suite après début conflit en Ukraine. Et dans moment Corée du Sud a fait face avec une situation panique. Côté qui parti opposition qui t'a semblé pas de problème à gouvernement nord-coréen mandé pour président Jetel. Yo déjà présenté un projet de loi pour destitution président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Un projet de loi qui capable voter 6 ou bien 7 décembre. Et pour destitution président capable approuver, opposition besoin 200 députés sous 300. Et déjà, yo gagné 192, yo besoin 8 députés et 8 députés ça yo doit sortir dans parti président. Bagay yo compliqué, restez pour nous suivre et Info Magazine 3.0 a continuer informer ou dans toute sa cap dominer actualité dans le monde là. Quelle est l'avancée des Russes? Regardez ce chiffre. L'armée russe a avancé sur 725 km² en territoire ukrainien au cours du mois de novembre. Ce serait le gain territorial le plus important en un mois depuis mars 2022. Alors ça concerne notamment, c'est des objectifs toujours russes, les villes de Kourakove, de Pokrovsk. Il faut lire ce que dit le commandant ukrainien régional, commandant de la 3e brigade d'assaut, qui dit « Nous sommes dans la période la plus difficile des presque 3 ans de guerre », il s'appelle Andrei Biletsky. Donc de leur point de vue, oui, c'est un point de vue, c'est une période la plus difficile des presque 3 ans de guerre, donc c'est pas quand même pas indifférent. Vous êtes avec nous, Solène Rioux, en direct en Ukraine. Est-ce que ce type de constat résonne dans la société ukrainienne? Est-ce que les Ukrainiens parlent de cela? Oui, évidemment que ça n'est agréable pour personne de constater qu'il y a ces 725 km² de superficie qui ont été pris en seulement un mois, alors qu'on pensait les mois précédents que le front était relativement gelé. Mais on le constate largement également avec Pauline Normand sur le front, que les Russes poussent très activement, et notamment dans le Donbass du côté du Donetsk, principalement en effet en direction de Pokrovsk. Vous savez, les Russes ne sont plus qu'à 6 km maintenant de la ville, qui est extrêmement stratégique, car un nœud logistique très important. Et puis ils poussent aussi en effet dans le sud-ouest de la région de Donetsk, au niveau des villes, de villages même, de Velika, Novosilka et Kourakove. C'est vraiment là-bas que se déroulent les combats les plus violents et les plus meurtriers. Nous, avec Pauline, on était dans la région de Zaporijia hier, à 1 kilomètre, un petit peu plus d'1 kilomètre de la ville de Robotyne, qui est la dernière localité tombée aux mains des Russes, dernière localité du sud de l'Ukraine tombée aux mains des Russes en avril dernier. Là-bas, le front est relativement figé depuis, mais c'est vrai que les soldats nous racontaient que le rapport de feu est toujours largement à l'avantage des Russes, avec un obus ukrainien tiré pour 7 obus russes. Et leur commandant nous confiait même, je cite, « Eux peuvent utiliser leurs munitions de la manière qu'ils veulent, en quantité qu'ils souhaitent. Pour nous, c'est un véritable casse-tête de savoir quelles munitions utiliser, un obus, un drone ou encore de l'artillerie, parce qu'on doit être sûr que ça va être efficace et surtout que cette munition ne sera pas gâchée. Et surtout, ce qui explique ce recul, cette perte territoriale ukrainienne, ce sont, vous savez, ces bombes planantes guidées, ces bombes aériennes guidées russes. Ils en ont en quantité massive, des dizaines de milliers qu'ils balancent littéralement sur les lignes de défense ukrainiennes et qui écrasent tout sur leur passage. Et ça force vraiment les Ukrainiens à changer de stratégie, à adopter une stratégie de défense beaucoup plus élastique, qui les contraint donc à reculer. C'est pour ça qu'on a cette impression d'effondrement du front qui est plutôt en réalité un recul qui reste pour l'instant relativement contrôlé.